Chaque matin, un constat s'impose. Les gestes simples deviennent plus lourds. Se lever sans appui demande un effort. Grimper les escaliers ralentit. Porter ses sacs de course devient éprouvant. Les crampes nocturnes vous arrachent au sommeil. Et l'on finit par croire que tout cela est normal, que c'est simplement l'âge. Pourtant, cette idée est fausse. À partir de 50 ans, le corps entame un nouveau cycle. Si l'on n'agit pas, une dégradation progressive et silencieuse s'installe. On l'appelle la sarcopénie. Elle peut faire perdre jusqu'à la moitié de votre masse musculaire avant 80 ans. Chaque année, cette fonte musculaire entraîne des centaines de milliers d'hospitalisations chez les personnes âgées. Chute, fracture, dépendance. Mais tout cela n'est pas une fatalité. Il existe des hommes et des femmes qui, à 60, 70 ou même 80 ans, continuent de vivre pleinement. Ils voyagent, dansent, font du sport. On les appelle les super âgés. Leur secret ? Une série d'habitudes simples, souvent ignorées, mais redoutablement efficaces pour préserver leurs muscles et leur autonomie. Dans cette vidéo, je vais vous révéler ces pratiques qui changent tout. Si vous souhaitez avancer en âge avec force, mobilité et indépendance, abonnez-vous à notre chaîne Réflexion. Habitude numéro 1, stimuler le corps avec modération. Pour renforcer ses muscles après 50 ans, il faut accepter une vérité surprenante. Leur imposer une forme de stress contrôlé. Pas celui du quotidien ou des émotions, mais un stress physique bénéfique. Les chercheurs parlent d'hormèse. Cela consiste à exposer son corps à de brèves contraintes naturelles qui, à faible dose, renforcent les fonctions vitales. Par exemple, quelques secondes sous l'eau froide à la fin de votre douche ou de brefs bains frais activent une graisse brune spécifique. Cette graisse brûle l'énergie et libère une hormone appelée adiponectine, protectrice des fibres musculaires. À l'opposé, l'exposition à la chaleur via le sauna ou les bains chauds stimule des protéines appelées chaperons moléculaires, qui favorisent la régénération musculaire. Une étude finlandaise a démontré que les personnes utilisant fréquemment le sauna conservent une meilleure tonicité musculaire au fil des années. Autre méthode intéressante, le jeûne intermittent. En limitant la prise alimentaire à une plage de 8 à 10 heures par jour, on active un processus de nettoyage cellulaire nommé autophagie. Cela améliore aussi l'efficacité des mitochondries, ces usines à énergie des cellules. Ainsi, le froid, la chaleur et une alimentation bien rythmée deviennent vos alliés pour entretenir votre vitalité musculaire. Habitude numéro 2. L'importance méconnue de la vitamine D. Si la vitamine D est bien connue pour ses bienfaits osseux, on parle moins de son rôle essentiel dans le maintien de la force musculaire. Avec l'âge, notre peau capte moins les UV et produit beaucoup moins de vitamine D. Ce déficit, fréquent après 60 ans, impacte directement notre capacité à rester stable, coordonné et réactif. Des chercheurs de Harvard ont observé que les personnes ayant un bon taux de vitamine D présentent non seulement une meilleure posture, mais également davantage de puissance musculaire. Les apports recommandés sont souvent sous-estimés. 2000 à 4000 unités par jour sont généralement nécessaires pour atteindre un taux optimal. Mais attention, cette vitamine ne fonctionne pas seule. Elle doit être couplée à la vitamine K2, qui oriente le calcium là où il est utile, dans les os. Sans cela, le calcium risque de s'accumuler dans les artères, créant un danger silencieux. Un duo à ne pas séparer pour vieillir avec force et sécurité. Habitude numéro 3. Répartir les protéines, un geste clé. Consommer suffisamment de protéines est fondamental pour conserver sa masse musculaire. Mais à partir d'un certain âge, le corps devient plus exigeant. Il absorbe et utilise moins efficacement les protéines ingérées. Ce phénomène porte un nom. La résistance anabolique. Le piège le plus courant ? Manger l'essentiel des protéines au dîner. Pourtant, les études montrent que cela ne suffit plus. Pour optimiser leur effet, il faut répartir les protéines tout au long de la journée. L'idéal, entre 25 et 30 grammes à chaque repas. Cette régularité stimule la construction musculaire de manière répétée et donc plus efficace. Dans la pratique, commencez dès le matin par un petit déjeuner riche. Œufs, yaourt grec,
fromage blanc ou boissons protéinées. Le midi et le soir, pensez aux sources variées, viande maigre, poisson, œufs, légumineuses comme les lentilles ou encore tofu. Avec cette organisation, votre corps reçoit le bon carburant, au bon moment. Habitude numéro 4, éteindre l'incendie silencieux de l'inflammation. La perte musculaire ne vient pas uniquement d'un manque d'activité. Un facteur invisible la nourrit, l'inflammation chronique. Appelée inflammaging, cette inflammation du vieillissement abîme vos tissus en permanence, sans bruit. Même avec une alimentation équilibrée ou une activité régulière, elle peut ralentir vos progrès. Les personnes âgées les plus résistantes ont trouvé une parade. Elles dorment suffisamment, 7 à 8 heures, dans une chambre sombre et calme. Elles prennent soin de leur flore intestinale en consommant une grande diversité de végétaux et des aliments fermentés comme le kéfir, la choucroute ou le miso. Côté mouvement, elles optent pour des activités douces mais régulières, marche, natation, yoga, et elles misent aussi sur des anti-inflammatoires naturels. Les oméga 3, le curcuma et le thé vert forment un trio puissant contre les inflammations de fond. Une étude a révélé qu'en combinant ces éléments, les marqueurs inflammatoires baissent de près de 30% en seulement 3 mois. Une stratégie simple, mais redoutablement efficace. Habitude numéro 5, 3 micronutriments à ne pas sous-estimer. Pour maintenir vos muscles en bonne santé, certains nutriments méritent plus d'attention. Le magnésium, par exemple, participe à des centaines de réactions dans votre corps. Il soutient la contraction musculaire, l'équilibre nerveux et la récupération. Or, la majorité des personnes âgées en manquent. La créatine, souvent associée aux athlètes, est pourtant précieuse après 60 ans. En complément quotidien de 3 à 5 grammes, elle améliore non seulement la force physique, mais aussi les fonctions cognitives. Elle aide à conserver un esprit vif et un corps actif. Enfin, la vitamine B12, dans sa forme méthylée, devient difficile à absorber avec l'âge. Une carence peut engendrer fatigue, trouble de l'équilibre et baisse d'attention. Faire régulièrement un bilan sanguin permet d'anticiper ces manques et d'adapter votre supplémentation avec précision. Habitude numéro 6. Entretenir le lien cerveau-muscle. Un muscle ne se contracte jamais seul. Il répond à un ordre venu du cerveau. Et avec les années, ce dialogue se fait plus lent, moins précis. Les jonctions neuromusculaires perdent en efficacité. Cela se traduit par une coordination diminuée, une perte de réflexe, une fatigue motrice. Mais cette connexion peut être entretenue. Des activités comme la danse, le tai chi ou le ping-pong renforcent la communication entre l'esprit et le corps. 2 fois par semaine suffisent pour obtenir des résultats mesurables. Côté complément, des substances comme la L-carnitine ou l'acide alpha-lipoïque soutiennent cette connexion essentielle. Une pratique aussi simple que la respiration carrée. 4 secondes pour inspirer, 4 pour retenir, 4 pour expirer, peut améliorer de façon surprenante l'activation des muscles. Et enfin, n'oubliez pas, apprendre, jouer, s'adonner à des défis mentaux, cela stimule autant le cerveau que le corps. Habitude numéro 7. La musculation, un levier puissant. L'entraînement musculaire est une tactique qui se démarque des autres en raison de son efficacité démontrée. Il suffit de 2 séances de 30 minutes par semaine pour obtenir des changements significatifs. Conserver sa mobilité et son indépendance est plus important que de devenir un bodybuilder. Les super seniors mettent l'accent sur 3 piliers. Un effort persistant jusqu'à ce que la fatigue musculaire vous oblige à arrêter. Une croissance légère mais constante, augmentation du poids ou de la difficulté. Et des activités fonctionnelles impliquant plusieurs muscles, squat, pompe, traction. Selon une étude américaine, ce type d'exercice permet d'augmenter la force de 35% et la masse musculaire de 1,5 kg en seulement 3 mois. L'augmentation de la densité osseuse, l'amélioration de l'équilibre et la stabilisation du taux de sucre dans le sang sont des avantages supplémentaires.
Après 60 ans, l'activité physique n'est pas dangereuse. La cause est l'immobilité. Conclusion. Ce que vous venez de découvrir, c'est qu'il n'y a pas d'âge pour reprendre le pouvoir sur son corps. La perte musculaire n'est pas une fatalité inscrite dans nos gènes, mais un appel discret à prendre soin de soi, un peu plus chaque jour. Chaque geste compte. Chaque choix, aussi petit soit-il, est une victoire contre le temps. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il n'est jamais trop tard. À 60, 70, 80 ans, votre corps peut encore vous surprendre, vous porter, vous faire vibrer de vitalité. Il suffit d'une première habitude, puis d'une deuxième. Et bientôt, c'est toute une nouvelle énergie qui renaît. Si cette vidéo vous a touché, éclairé ou simplement donné envie d'y croire à nouveau, alors offrez-lui un like, partagez-la à ceux qui comptent et abonnez-vous à la chaîne Réflexion. Parce qu'ensemble, pas à pas, nous avançons vers un avenir plus fort, plus libre et profondément vivant.